Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies générales signe par signe pour le mois de mai. Et donc là, nous allons commencer par les béliers. Alors, pour ça, je vais utiliser le Good Karma Tarot pour les énergies générales. Et pour les énergies sentimentales, j'utiliserai l'oracle Sacré-Cœur. Voilà. Et puis on terminera par une petite réponse des anges à une question peut-être que vous vous posez. Voilà, alors je vous montre, on a le roi de bâton qui s'est tourné pour vous déjà. Alors, on va procéder par domaine. Donc pour ça, je vais tirer 12 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je recule un petit peu ça, pour que vous puissiez toujours le voir. 7, 1. 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, pour nos amis les béliers, pour le mois de mai. Alors, on commence avec la première carte qui va représenter l'état d'esprit général dans lequel vous êtes pour ce mois de mai. Et nous avons la carte du chariot. Alors, cette carte, elle nous parle d'avoir une énergie en ce moment assez importante, une volonté assez importante. Vous avez des objectifs, ou tout du moins au moins un objectif en vue, et vous avez décidé de mettre tout en place pour l'atteindre. Donc, soyez rassurés, vous l'atteindrez, cet objectif, puisque le chariot est aussi porteur de réussite. En tout cas, là, on nous montre vraiment cette volonté d'arriver, entre guillemets, à vos fins. Donc, quel que soit le domaine, c'est une énergie générale. En tout cas, vous avez beaucoup d'énergie. Vous savez aussi équilibrer vos plus et vos moins pour que cela ne perturbe pas entre guillemets, votre trajectoire pour atteindre votre but. Dans le domaine de l'argent, nous avons le 3 de denier. Alors, pour certains béliers, il pourrait être question d'association, ou il pourrait être question de reprendre peut-être une formation, de faire peut-être un stage, peut-être de passer des évaluations pour, entre guillemets, changer d'emploi ou monter en grade. Ça, on le verra un petit peu plus tard pour le domaine du travail. En tout cas, là, ça concerne votre vie matérielle. Donc, je pense que ça concerne quand même peut-être un peu plus le travail, à moins que vous ayez le projet de monter une association. Donc peut-être que là, vous êtes un petit peu dans les démarches à vous renseigner comment procéder. En tout cas, avec ce 3 de denier, on nous parle de coopération. Voilà ce qui est important à retenir. Pour le côté formation, nous avons le 6 de bâton. Alors, je vous parlais tout à l'heure peut-être de passer des évaluations et tout ça. Donc là, on est dans ce domaine-là, on est dans le domaine des formations, des cours peut-être que vous prenez, que ce soit par rapport à votre activité ou en dehors, par rapport à vos passions.
En tout cas, quoi qu'il en soit, s'il y a une validation, elle va être positive, vous allez être reçu à votre examen et non seulement vous allez avoir ce parcours d'enseignement qui va être validé, mais en plus de ça, vous allez avoir la reconnaissance des personnes qui vous auront validé cette formation ou cet apprentissage aussi. Le domaine de la maison. Eh bien, écoutez, on a le 10 de coupe, donc on va dire que tout est bien, hein. Dans la maison, dans votre foyer, voilà, il y règne une harmonie, hein, liée au fait que vous avez toutes les personnes auxquelles vous tenez qui sont là, qui sont positives avec vous. Voilà, on nous parle euh, de bonheur vraiment au sein de votre foyer, hein. Au niveau du cœur et des émotions, nous avons la tour. Alors, là, deux possibilités que je vous laisse voir par rapport à votre quotidien, à ce qui se passe déjà dans votre vie. Au niveau du cœur et de l'état émotionnel, on va dire que vous êtes quand même assez dans les émotions. Alors, en bien ou en peut-être moins bien, la carte de la tour peut nous signifier un coup de foudre, mais elle peut nous signifier aussi un coup de colère, hein. Donc, ami Bélier, bon, à vous peut-être laissez-vous aller pour le coup de foudre, peut-être essayez-vous de réfréner un peu les coups de colère. En tout cas, là, on nous parle de changements, hein, qui vont se produire dans votre vie, des changements quand même assez importants, qui vont survenir de façon assez rapide et assez imprévue. Dans votre travail au quotidien, bien écoutez, là, avec le 8 de bâton, on nous parle de nouvelles choses ou des nouvelles, hein, qui vont arriver de façon assez vite. Des nouvelles, c'est des choses positives. Alors, c'est des choses que vous attendiez. Par contre, vous ne vous attendez peut-être pas à ce que ça arrive aussi vite. Concernant le conjoint, alors pour les personnes qui sont célibataires, vous pouvez remettre ça à une personne qui est vraiment très très importante aussi dans votre vie, hein. Nous avons le 7 de bâton. Donc là, on est un petit peu au niveau du conjoint ou de la personne qui est très importante. On est peut-être un petit peu sur la défensive en ce moment. On a peut-être l'impression d'avoir besoin de se justifier, d'avoir l'impression de devoir défendre ses opinions. En tout cas, il y a un petit peu ce besoin de défense vis-à-vis des autres. Après, les autres ne sont aussi que le reflet de nous-mêmes. Donc, peut-être essayer d'envisager aussi que vous avez peut-être un conflit interne que vous n'arrivez peut-être pas à regarder en face et peut-être le transférez-vous sur les autres aussi. Après, concernant le domaine de la spiritualité, eh bien écoutez, malgré tout ce qui se passe dans votre vie, parce que là, pour ce mois de mai, je sens qu'il y a vraiment des choses qui vont se passer, des bonnes choses, hein. Voilà. Vous allez vraiment être pris dans les sentiments, dans les émotions. C'est vraiment pas quelque chose, ça ne sera pas le calme plat, hein. Voilà ce que je ressens. Mais malgré tout, vous allez réussir à garder un équilibre. Vous allez réussir avec cette carte de la tempérance à ne pas tomber non plus dans les extrêmes, hein. Vous avez cet objectif quand même d'équité, d'équilibre,
de sérénité et d'harmonie, que ça soit en vous ou autour de vous. Concernant les voyages et les projets, bien écoutez, on a le 9 de denier. Alors le 9 de denier, il nous parle d'abondance. Alors il se pourrait que vous ayez plusieurs propositions qui arrivent ou plusieurs opportunités concernant justement alors soit des projets, soit des voyages, en tout cas des choses qui vous tiennent à cœur, hein. Donc on est là dans l'abondance, on a envie de se laisser porter et en même temps de bénéficier, de savourer tous ces côtés positifs. Concernant la carrière, nous avons le 7 de denier. Alors, concernant votre carrière, et pour les gens qui ne travaillent plus, on peut penser aussi à vos projets de vie à long terme. Là, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez procéder à partir de maintenant. Vous faites un petit peu un bilan, vous faites un point, voilà, en vous disant, voilà, jusqu'à présent, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça pour arriver à ce que je désirais. Maintenant, est-ce que je continue sur la même voie ou est-ce que je change de tactique? En tout cas, il y a quand même une satisfaction de ce que vous avez déjà réussi et voilà, il y a une réflexion sur comment continuer de façon positive et pour augmenter aussi peut-être vos revenus, mais en tout cas tout ce que cela vous apporte en tant que valeur à vos yeux. Les amis, nous avons le chevalier d'épée. Alors là, avec les amis, on nous parle peut-être de relations peut-être un petit peu tendues. Peut-être êtes-vous face à des personnes qui ne partagent pas forcément vos opinions, mais vous allez les défendre. Alors, par contre, le chevalier d'épée est très passionné et très entier dans ses affirmations et quelquefois peu diplomate. Donc peut-être prendre un petit peu de recul, réfléchir à la façon dont vous exprimez les choses, même si vous estimez que vous êtes dans votre bon droit. Et enfin, la dernière carte qui nous pose peut-être ce qu'il va falloir travailler pour ce mois de mai, éventuellement par rapport à peut-être à une problématique. Et là, nous avons la carte du pendu. Donc, si vous avez une problématique actuellement dans votre vie ou par rapport à peut-être des épreuves, par rapport à des obstacles, eh bien, votre attitude pour ce mois de mai va être de prendre un petit peu de recul, d'avoir envie de réfléchir, peut-être envie de voir les choses sous un angle différent. Donc il peut s'agir de prendre conseil auprès d'autres personnes, peut-être. En tout cas, voilà, vous vous mettez un petit peu en stand-by et vous restez un petit peu dans l'expectative avant de prendre vraiment des décisions et de foncer. Voilà pour la guidance générale. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail au niveau sentimental. Donc là, je vais tirer 5 cartes. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. La carte de gestation. Donc, apprendre au sens propre ou au sens figuré. C'est-à-dire, peut-être une nouvelle... bon, j'ai encore une carte qui a sauté. Peut-être une nouvelle relation qui démarre pour vous. À moins que ce soit le projet d'agrandir une famille. Et là, nous avons rêve et espoir. Donc aussi, une carte très
positive qui nous parle peut-être soit de vouloir concrétiser, décidément ça saute, soit vouloir concrétiser justement des rêves, soit d'être en train de les voir se réaliser. Et là, on a le schéma répétitif. Donc voilà, il y a peut-être des choses en ce moment qui se répliquent hein, dans votre vie. Voilà, alors ça peut être en positif comme en négatif. On va voir tout de suite avec le tirage si on a un peu plus d'informations. Donc 5 cartes. Oups. 4 et la 5e. Oups. Je vous montre, en dos de deck, nous avons la justice. Je ne vais pas vous rester, je ne voulais pas vous laisser comme ça. Désir, envie et passion. Donc, ça peut vouloir dire que par rapport à ces deux cartes, certaines personnes vont peut-être pouvoir vivre leur relation peut-être au grand jour. Hein, je vois ça. Alors peut-être, voilà, va peut-être y avoir un divorce de prononcé et vous allez pouvoir vivre avec la personne, la nouvelle personne de votre vie. Ça peut être aussi que bon, vous allez peut-être officialiser, parce que la justice aussi, c'est tout ce qui est administration, vous allez peut-être officialiser une relation. Alors, voyons voir votre état d'esprit général pour ce mois de mai. Nous avons nouvelle relation. Hein, vous voyez, ça se confirme. Tout à l'heure, on avait aussi le coup de foudre. Donc, c'était bien plus le coup de foudre que le coup de colère. Après, en carte de choses à dépasser, on a le plus. Donc, le plus, on va voir quel domaine. On retombe sur la carte de la justice. Alors, il y a peut-être, voilà, par rapport à cette nouvelle relation, vous voyez, vraiment pour les béliers, je ressens quelque chose par rapport à ça qui se confirme. Je pense que certaines personnes sont peut-être en train de régler des problèmes au niveau du tribunal. Alors, j'ai pensé divorce, mais ça peut être aussi d'autres problématiques hein, que vous avez à gérer au niveau d'un tribunal ou tout du moins au niveau administratif. Et peut-être que cela, en ce moment, parasite un petit peu le fait de cette nouvelle relation. Hein. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous empêche d'être pleinement dans le moment présent au niveau de la personne que vous venez de rencontrer. Qu'est-ce qui peut vous aider par rapport à ça? Quelles ressources? Eh bien, on a le déplacement et les voyages. Donc, je pense que cette nouvelle relation, il se pourrait que cette nouvelle relation ne soit pas avec quelqu'un qui habite vraiment à côté de chez vous. Hein. Et je pense qu'avec cette carte de déplacement voyage, on vous invite justement à vous déplacer, donc soit pour résoudre de façon définitive cette problématique que vous avez au niveau administratif, soit pour aller vous expliquer, voilà, avoir un contact peut-être plus direct avec la nouvelle personne de votre vie. Et en finalité, on a la carte d'évolution. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, c'est une relation qui va durer dans le temps. C'est une relation qui tente à grandir. C'est une relation que je ressens comme une relation avec vraiment quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en harmonie, en paix et aussi en résonance. Et en carte complément, nous avons fête, sortie et activité. Bon, écoutez, ce qui est très bien, puisque
normalement, au mois de mai, on devrait commencer à voir le déconfinement disparaître. Voilà pour vous, amis Bélier, au niveau sentimental. Maintenant, je vous laisse poser une question. Et puis, nous allons voir quelle va être la réponse. Donc, la réponse de vos anges. Donc, Bélier pour le mois de mai. Alors, nous avons reconsidéré. Alors, par rapport à votre question, on vous dit qu'il faut peut-être revoir un petit peu certaines choses au niveau de la problématique pour laquelle vous avez demandé cette réponse. Il y a peut-être justement des choses à reconsidérer. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments en main pour décider. On vous conseille d'être objectif, de fonctionner par la raison et plus que par les émotions. Hein. Donc, voilà, d'être dans le juste. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.